Et salut tout le monde, c'est Kirel. On termine aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, notre création de personnage, le fameux magicien de niveau 1, avec Pathfinder plus les royaumes oubliés sur Fantasy Ground. Donc dans cette dernière vidéo, on va tout simplement compléter les petits endroits qui sont toujours vides sur la feuille de personnage. Donc si on regarde vite fait le site internet, c'est ce qu'ils appellent les derniers détails. Et donc effectivement, on va aller compléter ce qu'on n'a pas fait, puisqu'il y a certaines choses qu'on a déjà fait. Mais on va aller compléter le reste. Donc, je vais d'abord passer cette fois-ci sur la feuille de personnage, et on va regarder onglet par onglet ce qui nous manque. Donc sur la première page, on voit que j'ai tout qui est indiqué. A priori, j'ai pas de mouvement spécial, je ne sais pas voler ni nager. Je n'ai pas de sens particulier, je suis humain, donc je n'ai pas la vision dans le noir, la vision nocturne, ce genre de choses. Ici, j'ai 8 points de vie, j'ai pas de points de vie temporaire en plus, je suis pas blessé, j'ai pas de blessure temporaire non plus, ce qu'on appelle les blessures non létales, j'ai pas de réduction de dégâts particulière, et tout ça c'est automatisé. Donc voilà, ce premier onglet il est complet, il me reste juste éventuellement à trouver une image. Donc je vais mettre une image bateau, une image un peu bête, on va dire que lui, voilà, c'est mon magicien. Tiens, elle la prend pas en compte. Si, c'est bon. Voilà, on va dire que Leonard, c'est ce mec-là. C'est les portraits de base du jeu, mais on peut importer soi-même ses propres portraits. Demandez à votre maître du jeu de mettre l'image de votre choix, il la mettra, il n'y a pas de souci. Pour peu que la résolution soit suffisante pour pouvoir faire un beau portrait bien carré autour de la tête du gars. On va dans l'onglet combat. Donc dans l'onglet combat, on a vu qu'on avait acheté une armure qui était une chemise de maille. On avait mis plus 4 ici, donc on va l'enlever, mais avant de l'enlever, je voudrais vous parler effectivement des autres cases. Donc si on avait acheté un bouclier, on aurait mis ici un bonus de bouclier par exemple, un bonus de plus 1 pour un bouclier d'une taille normale, on va dire, entre guillemets. Bonus de taille, c'est si jamais on est plus petit ou plus grand que la moyenne. Si jamais je joue un gnome ou un halflin par exemple, j'aurai un bonus de plus 1 grâce à ma taille, puisque je suis plus petit, donc je suis plus difficile à toucher. Si j'avais joué à un géant, enfin un ogre par exemple, j'aurais eu un malus de... Oula. J'aurais un malus de 1 parce que je suis une taille plus grande qu'un humain, quoi, qu'une créature de taille M. Je suis une créature de taille G, la catégorie de taille au-dessus. Et voilà, le malus de taille, ensuite après, c'est moins 2, puis moins 4, puis moins 8. C'est à chaque fois multiplié par 2. Le bonus d'armure naturelle, lui, c'est l'épaisseur du cuir, ou des écailles, ou de la peau du personnage. Bon, moi je suis un humain, donc il n'y a pas de raison que j'ai un bonus par ici. Mais si par exemple je joue un homme lézard, je vais avoir un petit bonus, et dans tous les cas, si jamais je possède un objet magique qui booste mon armure naturelle, je le mettrai ici, comme ceci. Si j'ai une amulette qui m'augmente de plus 3, je mettrai plus 3. Alors def, en français c'est parade, le bonus de parade c'est une sorte de champ de force qui est autour de vous, donc c'est un bonus essentiellement magique. Et donc si vous avez un bonus de parade qui est de plus 2, voilà, vous avez ce petit champ de force invisible qui augmente votre classe d'armure. Ensuite après vous avez Dodge. Dodge en gros c'est tous les bonus d'esquive. En fait, cette ligne sur la classe d'armure, vous voyez il y a un type enfin il y a plusieurs types de bonus de classe d'armure. Il y a armure, bouclier, taille, armure naturelle, parade, esquive et divers, miscellaneous, divers. Et bien, à part les bonus d'esquive et bien sûr les bonus divers, puisqu'ils sont chacun uniques en leur genre, par exemple un bonus divin, un bonus de chance, un bonus d'altération, un bonus de plein de choses comme ça, un bonus de quelque chose, voilà, il faut qu'il y ait un qualificatif, quelque chose derrière. On ne peut, pour un bonus d'armure, un bonus de bouclier, un bonus de taille, un bonus d'armure naturelle, un bonus de défense, ou n'importe quel autre bonus qui a un qualificatif, on ne peut pas cumuler. On prend le meilleur. Si vous avez un bonus de chance de plus 2 d'un côté qui vous est accordé, et un bonus de chance de plus 1 de l'autre côté qui vous est accordé, ça ne s'additionne pas. Vous prenez que le bonus de chance le meilleur. Si vous avez, pareil, 2 bonus de parade, vous prenez le meilleur. Si vous avez 2 bonus d'armure, par exemple, vous portez une armure de cuir durci qui vous donne plus 3, et votre collègue magicien vous lance un sort d'armure de mage sur vous qui vous donne un bonus de plus 4, vous ne passez pas à plus 7 en armure. Vous prenez le meilleur des deux, plus 4.
Pour le bonus d'esquive, ici, dodge, c'est l'exception. C'est-à-dire qu'à tout bonus qui vous est accordé pour une raison ou une autre, que ce soit un sort, une circonstance particulière, etc., un don, tout bonus qui vous est offert ainsi est cumulatif, de lors que c'est un bonus qui est noté comme étant un bonus d'esquive. Voilà. Donc imaginons que j'ai un bonus d'esquive, j'ai ça, j'ai un sort qui est en train de me booster. Eh bien ouais, vous voyez que rapidement on peut avoir une classe d'armure très intéressante. Il se trouve que pour le coup, moi en tant que magicien de niveau 1, j'ai rien de tout ça. Et je vais remettre mes caractéristiques d'origine aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a boosté le personnage. Oulala. Voilà, on a boosté le personnage, mais mes carats d'origine c'était ça. Donc au final, mon armure de base, elle est uniquement définie par mon bonus de dextérité. Voilà, qui est ici. Donc j'ai 12 en classe d'armure, ce qui est pas terrible. Mais j'ai des sorts qui pourront potentiellement me booster, et de toute façon je ne suis pas, en tout cas généralement pas, la personne qui est au cœur de la mêlée. Mais on sait jamais, faire attention, quelqu'un peut me foncer dessus, quelqu'un peut me tirer dessus surtout. L'ennemi principal des lanceurs de sorts qui n'ont pas d'armure, c'est souvent les attaques à distance. En dessous, j'ai deux choses qui sont notées automatiquement, c'est Flat-Footed AC et Touch AC. AC c'est classe d'armure. Armor class. Donc toucher en fait c'est mon armure, enfin c'est ma classe d'armure sans, parce qu'il y a des tirés comme vous pouvez le voir, sans mon bonus d'armure, sans mon bonus de bouclier, sans mon bonus d'armure naturelle. C'est la fameuse classe d'armure que un magicien doit toucher avec ses sorts qui nécessitent un jet d'attaque de contact à distance ou au corps à corps. C'est-à-dire que le simple fait de toucher réussit le sort. Si je te lance un rayon enflammé dans la tronche, et que le sort m'indique que je dois faire un jet d'attaque, je n'ai pas besoin de pénétrer ton armure, ton bouclier ou l'épaisseur de ta peau. Juste le simple fait de te toucher fait que le sort va réussir. C'est ça, la classe d'armure de toucher. La classe d'armure flat-footed, qui veut dire prêt au dépourvu en français, c'est le contraire. C'est que on n'est pas conscient qu'on est en train d'être attaqué, ou en tout cas on ne peut pas se défendre contre cette attaque, et donc le bonus d'armure fonctionne, puisque même si je ne suis pas conscient que je ne peux pas me défendre, il faut que le mec réussisse à passer mon armure, plus ou moins à frapper à côté dans une jointure ou quelque chose, ou à la transpercer avec la violence de l'attaque. Pareil, il se peut qu'il tombe sur le côté où j'ai mon bouclier. Par contre, je ne peux pas me servir de mon bonus de dextérité, je ne peux pas esquiver le coup, vu que je ne suis pas en capacité de me défendre. Mon bonus de taille est toujours présent, puisque si je suis plus petit, je suis quand même plus petit, plus difficile à toucher, même si je peux pas me défendre. Je suis une masse moins volumineuse, donc plus dur à toucher. Mon armure naturelle marche toujours, le champ de force magique, si j'en ai un, marche toujours, et je ne peux pas utiliser mes éventuels bonus d'esquive, puisqu'encore une fois, je ne suis pas en capacité de pouvoir me défendre. Ça, par exemple, Flat-Footed, pro dépourvu, c'est si jamais je suis inconscient, étourdi, que je suis en train d'escalader, que j'ai été pris par surprise, tout simplement, par quelqu'un qui m'attaque alors que je ne l'ai pas vu m'attaquer. Voilà, ce sont des situations où je n'ai pas accès à mon bonus d'extérité et à mes bonus d'esquive. Entre parenthèses, c'est une situation aussi qui permet aux roublard de faire des attaques sournoises. Quand quelqu'un perd son bonus d'extérité à la CA, ici, là, ce qui est le cas quand ils sont pro dépourvus, ils perdent son bonus d'extérité à la CA. Ça veut dire qu'en plus d'avoir une classe d'armure potentiellement plus faible, on risque de se prendre des attaques sournoises si l'attaque est réussie. Voilà pour ça. Le CMD, je décris un petit peu ces choses-là, hein, mais on aura l'occasion de les revoir pour le combat. Le CMD, je vais le garder sous silence, je le décrirai pour le combat, y compris le CMB, qui en français c'est DMD c'est BMO et DMD, oui c'est ça. Je garde les initiales volontairement pour le garder pour plus tard. Ça c'est fait, c'est renseigné, ça c'est fait, c'est renseigné, on n'a pas de bonus particulier en plus à mettre, là aussi c'est renseigné, on a plein de choses à faire. Les compétences on les a faites, les abilities on les a faites mais pas totalement. Vous voyez par exemple les proficiencies, ici on n'a pas indiqué, et on aurait dû le faire sur la vidéo de la classe de personnage, on aurait dû indiquer quels sont les maniements et les ports d'armure que connaît mon magicien. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà, on a oublié de le faire, c'est pas très grave, on va sur la classe de personnage, du magicien. Et alors le magicien est formé, on l'a lu dans
dans une vidéo précédente, au maniement des arbalètes légères, des arbalètes lourdes, des bâtons, des dagues et des gourdins. Mais pas au port des armures ni des boucliers. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner par exemple cette liste d'armes, la copier, car je suis quelqu'un de futé. Et ici, je vais faire maniement d'armes. Je vais pas mettre d'armes courantes ou d'armes de guerre ou d'armes exotiques, puisque j'ai pas une liste complète, j'ai juste certaines armes. Donc je vais appeler ça maniement d'armes, et ici dans le petit carré, je vais coller la liste. Avec une petite majuscule, parce que je suis... je chipote. Et voilà, je verrouille, et voilà, j'ai ma liste des armes que je sais manier, et c'est les seules que je sais manier au combat. Par défaut. Je pourrais, si je le veux, avec un don, prendre des maniements d'armes supplémentaires à la carte. Par exemple, si j'ai envie de dire que mon mage se bat avec une lance, je peux faire maniement d'une arme de guerre lance, mais ça me coûte un don. Et à ce moment-là, je pourrais ajouter effectivement au maniement que je connais, le maniement des lances. Je pourrais rajouter. Voilà. Les traits ratios, on avait vu que les humains ils en avaient pas, hein, mais sinon c'est ici que ça se met. Donc là c'est normal que ça soit vide. L'inventaire et tout ça on l'a fait il y a pas longtemps. L'encombrement, eh bien oui, en fonction de l'encombrement du personnage, on a vu que si jamais on dépasse la charge légère, on va être ralenti et gêné dans ses mouvements. Et si jamais on dépasse la charge lourde, là par contre on peut plus bouger. Et après, les trois éléments en dessous, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, mais en gros, c'est ce que vous êtes capable de soulever au-dessus de votre tête, de soulever à bout de bras, donc soulever entre guillemets tout court, mais pas trop haut par rapport au niveau du sol, et le poids que vous êtes capable de pousser ou de tirer. C'est le poids maximum, hein, c'est au prix d'un effort très important. Donc en gros, moi qui suis pas très doué en force, au prix d'un effort très important, je peux soulever au-dessus de ma tête 40 kg, je peux soulever à bout de bras, mais pas très longtemps encore une fois, hein, 80 kg, et je peux pousser ou tirer 200 kg. Mais voilà, ça sera vraiment le maximum du maximum, ça sera très difficile pour moi, très fatigant, et il est même possible que des fois j'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment ma limite extrême. C'est pas ce que j'arrive à faire facilement, c'est vraiment ce que j'arrive à faire ultra difficilement. On arrive à l'onglet notes. Alors l'onglet notes, on l'a vu une seule fois lorsqu'on a mis le bonus de... Enfin le type, la catégorie de taille de mon personnage, qui est un personnage de taille M, tout le reste on ne l'a pas rempli. Eh bien on va le faire, on va commencer par les langues, tiens. Donc les langues, en tant que humain illusquien, je rappelle, eh bien je connais le Shondatan, qui est la langue humaine la plus répandue, je rappelle, hein, qui remplace le commun dans mon univers de jeu, donc c'est l'équivalent de l'anglais dans notre vie réelle à nous. Et vu que je suis illusquien, je sais parler de l'illuscan, bien sûr. Maintenant, je suis un magicien qui a un bonus de plus 4 en intelligence, donc j'ai le droit à 4 langues supplémentaires. Et alors là, je me tourne vers le bouquin Manuel des joueurs de Faerûn, qui, en fonction de ma région natale, me proposait des dons, des langues additionnelles. Je sais pas si vous vous souvenez. Si ce n'est pas le cas, allons nous souvenir ensemble, en allant voir le bouquin. Donc si je retourne dans les régions et dons, et que je retourne dans les ethnies humaines, hop, et que je retourne, on a dit qu'on avait choisi lune argent, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai elfique, géant, illuscan, nain, orc et sylvestre, en langue supplémentaire par rapport à cette région. Bah ok, c'est cool, moi ça me convient bien, il y a des choses qui m'intéressent, donc je vais prendre parmi tout ça. Donc 4 langues supplémentaires, allez c'est parti. Je vais prendre l'elfique, je vais prendre le nain, je vais prendre le géant, et une langue que les magiciens peuvent toujours apprendre, je sais plus où est-ce que je l'avais lu, mais c'est la langue principale des écrits magiques, la plupart des écrits magiques sont dans cette langue-là, c'est le draconique. C'est la langue des dragons, bien sûr. Beaucoup d'écrits magiques et d'objets magiques ont des inscriptions dans cette langue. Des parchemins, des grimoires, etc. Voilà, donc là j'ai choisi 4 langues supplémentaires, mais il se trouve que dans mes compétences, j'avais mis un point dans Linguistics. Et donc ça veut dire que j'ai le droit à une langue de plus. Pour chaque point investi dans la linguistique, j'ai une langue de plus. Donc j'ai une langue de plus à choisir, alors...
Il y a plusieurs écoles, soit on se limite à ce qui est disponible, mais ça sera très con, soit effectivement on a accès à d'autres langues, et donc là c'est un petit peu à la carte, en fonction de ce que le maître du jeu accepte par rapport à où vit votre personnage, quel est son passé, ce qu'il a pu apprendre, etc. Est-ce qu'il a eu accès à différents endroits pour faire des recherches sur ces langues en question, est-ce que ces langues sont des langues des régions d'à côté, ou des anciennes langues qui aujourd'hui n'existent plus, ne sont plus utilisées, mais qui étaient des langues de la région. Voilà, il y a plusieurs manières de définir ça. C'est plus ou moins libre, on va dire. Donc, moi, par exemple, pour un personnage qui vient de Lune-Argent, là où il y a des grandes bibliothèques, pas mal de savoir, etc., c'est assez facile d'avoir accès à pas mal de langues. Donc, il y a souvent des langues que les magiciens apprennent, c'est les langues des différents plans, que ce soit la langue des célestes, la langue des fielons, enfin des diables ou des démons, les langues des élémentaires aussi. Donc, par exemple, on va partir du principe qu'il a appris l'abyssal, qui est la langue des démons, parce que s'il tombe sur des écrits de ce style-là, il sera capable de les lire et éventuellement de résoudre un éventuel problème, une éventuelle intrigue liée à un document qui serait écrit comme ça. Voilà. Peu importe, hein, c'est pour l'exemple. Donc j'ai mis mes langues. Ici, c'est l'apparence, donc vous pouvez décrire effectivement que vous avez les cheveux bruns, courts, mais bien coiffés, que vous avez les yeux bleus, voilà, que vous avez une barbe courte, bien entretenue, etc., etc. Vous mettez tout le descriptif. J'ai une cicatrice sur la joue droite, etc., etc. Vous mettez les différents éléments d'apparence de votre personnage, les physiques, et on va compléter ici donc cette ligne. Donc c'est un homme, un mâle, c'est MOF. Son âge. Bon. Là c'est pareil, on va revenir. Ah, j'ai oublié de. Et autant pour moi, j'ai oublié de revenir sur la feuille de personnage pour vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai rajouté une langue en plus. Les apparences, c'est ici que j'étais en train de mettre du texte sur la couleur des yeux, sur les cheveux, etc., etc. Voilà. Vous pouvez noter votre apparence. Donc, sinon, on va compléter cette ligne-là. Donc MOF pour le sexe, c'est un homme ou une femme. Et alors après, on a des éléments à remplir qui sont intéressants au niveau du bouquin Manuel des joueurs de Féerune. C'est vraiment celui qu'on utilise pour ça aujourd'hui. Donc vous avez âge, taille et poids qui sont donc à la page 30, qui vous permettent effectivement de remplir un certain nombre de choses. Donc moi je suis un humain illuskien, donc si je prends cette ligne là, voilà. Donc je suis un homme, donc de base j'ai 1m55, auquel je rajoute 2d8 plus 2,5 cm. Donc vous jetez les dés, vous le définissez par rapport à la plage qui existe. On va jeter les dés par exemple, histoire de s'amuser. Hop, c'est parti, donc 2d8. Allez. Comment jeter plusieurs dés en même temps? Parce que je pourrais très bien jeter 2 dés dans le chat. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur le dé, qui est le d8, et je vais choisir x2, ce qui fait que j'en ai 2. Et là, je ne maintiens pas le clic gauche de ma souris. Hein. Là, ils sont directement liés à ma souris. Et si je fais un seul clic avec ma souris, ça va les lâcher dans le chat. Et je peux maintenir un petit peu et les lâcher pour faire comme un jet de dés au casino. Quoi. Mais qu'on se le dise, que vous faites un clic normal ou un clic appuyé, relâché, etc. Ça fait un jet de dés, peu importe la manière dont vous le faites, le jet de dés, c'est un jet de dés aléatoire. Voilà, votre façon de faire n'influencera pas. Donc là, il me propose 11. Donc 11 x 2,5, ça me fait 22 plus 5,5, donc on va dire 27 ou 28. Donc du coup 1m55 plus 27, ça fait 1m83. Pour des Illusquiens qui sont généralement assez grands, c'est plutôt pas mal, donc allez, on va dire que je fais 1m83. Très bien, c'est noté. Non, ça c'est l'âge. Ici, 1m83. Ok. On retourne sur le livre.
manuel des joueurs de Faerun. Et qu'est-ce que ça nous dit derrière? Au niveau du poids, ma base c'est 70 kg. Et je reprends le chiffre que j'ai lancé tout à l'heure, c'était 11 fois 1 d 4. Je crois que c'est comme ça qu'on le calcule, hein, de mémoire. Modificateur du poids de base. Je vais juste le relire en dessous parce que des fois j'ai un petit doute sur le taille et poids. Vous déterminez au hasard en vous reportant sur la table 1,13. Oui, merci. Oui, c'est bien 1,13. Il me dit pas comment le lancer. Bon, c'est pas très grave. Je ne sais plus effectivement comment appliquer le modificateur de poids. Donc on va le faire. On n'est pas obligé de lancer les dés, encore une fois, on peut le définir de façon arbitraire du moment que ça tient la route. Pour 1m83, pour un mec qui n'est pas très fort, donc c'est plutôt une brindille mon mec en fait, je vais lui mettre un poids de je sais pas, 65 kg, je suppose que c'est pas mal pour un mec d'1m83 qui est très filiforme. Son âge, on va dire qu'il a 25 ans. Peu importe, on peut le tirer au dé ça aussi, et puis en fonction de la classe du personnage, et bien, comme c'est indiqué ici, hop, je vais zoomer, en fonction de la taille de la race du personnage et après aussi de sa classe. Par exemple, moi je suis humain, on me conseille du coup pour un personnage de niveau 1 de commencer à 15 ans plus 1 d 4 ou 1 d 6 ou 2 d 6. Simple, modéré ou complexe. C'est les classes simples, c'est celle-ci, les classes modérées c'est celle-ci, et les classes complexes c'est celle-ci. Donc moi magicien, il faut beaucoup d'années d'études pour être magicien, donc c'est considéré comme classe complexe, donc je fais 15 ans plus 2d6. Donc 2d6 ça veut dire entre 17 ans et 27 ans. Si je dis pas de bêtises. C'est la marge possible. Donc on va dire, allez, on va mettre un petit peu moins, on va dire que j'ai 23 ans. Un peu plus dans la moyenne. Voilà, c'est purement, fluff, hein. Vous mettez ce que vous voulez du moment que c'est logique et accepté par votre maître du jeu. L'alignement, alors là par contre c'est intéressant, c'est le principal élément que je voulais parler sur cette vidéo là, c'est l'alignement. Alors pour l'alignement on va repasser sur le site internet wiki de Pathfinder, et on va aller voir la catégorie qui s'appelle l'alignement. Donc l'alignement, c'est assez manichéen, c'est un peu magique, c'est pas forcément hyper logique et hyper voilà, c'est pas forcément le meilleur truc de Donjons et Dragons, mais il existe. On fait avec. En gros, vous avez un axe du bien et du mal, et vous avez un axe de la loi et du chaos. Donc en gros, si vous imaginez dans votre tête une grille de morpion, qui fait donc 9 cases, vous avez en haut de la grille de morpion le mot-clé bien, en bas de la grille de morpion le mot-clé mal, à gauche de la ligne du tableau de morpion vous avez la loi, et à droite vous avez le chaos. Et donc dans les 9 cases, eh bien c'est une association de ces mots-clés qui permet de savoir quelle est la philosophie du personnage, sa moralité, etc., son attitude. Donc il y a loyal bon, neutre bon, chaotique bon, c'est la première ligne. Loyal neutre, neutre et chaotique neutre, c'est la deuxième ligne. Loyal mauvais, neutre mauvais et chaotique mauvais, la troisième ligne. Ça fait cette grille là, exactement comme ça. Donc vous avez des textes sur ce chapitre là qui indiquent à quoi servent, quelles sont les philosophies de chaque alignement, et il faut déterminer celui qui correspond le plus à votre personnage. Une fois que vous avez déterminé ça, vous le notez sur votre feuille, et ça, en plus du background que vous avez créé, et d'ailleurs généralement ça découle du background que vous avez créé, ça détermine un petit peu comment votre personnage va agir au quotidien. Donc moi je vais prendre chaotique bon, donc généralement on met les initiales ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de place.
Donc chaotique bon, et ensuite après je choisis une divinité qui est importante pour mon personnage. C'est bien d'en mettre au moins une. Sinon, s'il y en a plusieurs, vous pourrez les mettre dans les notes, mais il y en a au moins une qui est prédominante. Par rapport à votre histoire, par rapport à votre classe, par rapport à que sais-je, même si vous n'êtes pas un lanceur de sorts divins, à moins d'être dérangé psychologiquement et que vous niez l'existence des dieux, 99,99999% de la population sait que les dieux existent. Et les dieux se manifestent plus ou moins souvent, certains plus que d'autres, donc on sait qu'ils existent, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, bah, moi, on va dire que ma divinité d'importance pour mon magicien, c'est Mystra, qui est la déesse de la magie. Bon, c'est bateau, mais ça marche très bien. Et ici, c'est des notes, si je veux mettre des notes sur mon personnage, c'est-à-dire toute information que je n'ai pas pu mettre ailleurs sur cette feuille de personnage, dans les différents onglets, je les mets là. Voilà. Ici, on avait Mick, il avait les yeux bleus, etc. Donc voilà, mon personnage est bel et bien terminé, j'ai complété tous les onglets, sans exception, et donc je suis prêt à jouer pour l'aventure Fantasy Ground, Corpus de Règles, Passionnaire RPG, Univers, Royaume oublié. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!